Amis téléspectateurs Haïti TV, bonsoir et bienvenue dans l'édition journal pour semaine ça, jeudi, vendredi 2 octobre 2015, mais qui a marqué actualité pas bon ici aux États-Unis, plus précisément dans l'État Oregon, une fusillade dans l'université Omka cause 13 personnes mourir et 20 autres blessés. Et après fusillade, ça, rapport sorti et révélé que 45 fusillades faites déjà dans le pays ici depuis l'année a commencé. Et puis, il y a un président haïtien, Joseph Michel Martelly, qui était adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies hier jeudi. On a parlé tout de lancement journée internationale langue créole dans le pays Haïti. Et puis, dans le dossier culture et divertissement, on a parlé de 4e édition Haïti Fashion Week qui gagne pour fête sorti 5 pour arriver 8 novembre cap venir là. Restez branchés, nous parlons pause publicitaire, n'a tourné tout à l'heure. Journal ça son patronage de Lins Furniture. Nous retournons pour le développement journal là, comme nous avons annoncé dans Grand Titio, dans l'État Oregon. Hier matin, un jeune garçon rentré dans le campus universitaire Omka et tombé tiré sous étudiant. Une situation qui cause en pile la peine pas ici aux États-Unis et une situation que BFM TV a rapportée. 10h30 du matin, heure locale, un jeune homme débarque dans cette université de l'Oregon. Il est armé et se met à tirer. C'est au niveau de l'amphi Snyder. Quelqu'un est derrière l'une des portes. Il tire à travers. Il y a une femme à terre. On recherche d'autres personnes. Des centaines d'élèves sont sur place. Le bruit les alerte. Beaucoup se mettent à fuir. On s'est mis à courir dans tous les sens quand les gens sont sortis du bâtiment. Les gens couraient partout. J'ai foncé vers une colline. Tout le monde fuyait. J'espérais que tout se passerait bien. Je priais pour être encore là aujourd'hui, et je suis là. J'ai tellement de reconnaissance pour les personnes de ma classe qui nous ont permis de sortir vivants. Selon des témoins sur place, le tireur est passé d'une salle à l'autre, faisant se lever les élèves en leur demandant leur religion, avant de leur tirer dessus. Exécution froide, méthodique. Le tireur avait 26 ans, il a été abattu lors d'un échange de tirs avec la police. Fusillade ça vient soulever encore une fois et débat sur comment armes circuler dans le pays ici. Président américain Barack Obama pas de cacher frustration li. Reportage BFM TV. C'est très en colère que Barack Obama prend la parole juste après la tuerie. En ligne de mire, les membres du Congrès. Le président américain leur reproche de bloquer toute réforme concernant la législation sur les armes à feu. Nous dépensons des milliards de dollars pour toutes sortes de lois, pour toutes sortes d'agences qui nous protègent du terrorisme. Et nous avons un Congrès qui bloque de façon explicite la seule collecte de données qui pourrait nous aider à réduire le nombre d'armes à feu. Barack Obama déplore cette routine, selon ses propres mots, qui l'oblige à venir sans cesse compter les victimes de fusillades. Un appel relayé par Hillary Clinton. La candidate à la primaire démocrate appelle elle aussi à un renforcement du contrôle des armes. Je sais qu'il y a un moyen d'avoir des mesures de contrôle des armes pour prévenir la violence, empêcher que des armes tombent dans de mauvaises mains et sauver des vies. En décembre 2012, après le massacre de Newton, une loi permettant le contrôle des antécédents judiciaires et psychiatriques avant l'achat d'armes à feu avait été défendue par Barack Obama, mais retoquée par le Congrès républicain, fervent défenseur du deuxième amendement. 318 millions d'Américains et environ 270 000 armes en circulation. Donc ce sont des chiffres assez considérables, effectivement, et qui tiennent de la culture américaine. Selon le Violence Policy Center, les armes à feu font chaque année 30 000 morts aux États-Unis. Mais en fait, qui est-ce qui commet des actes pour qui ça les commettent crime si là? En pile question qui besoin en pile réponse. BFM TV a dit non plus. Les premières informations proviennent de médias américains. L'auteur de la fusillade serait un jeune homme de 26 ans, Chris Harper Mercer. A priori, le tireur n'étudiait pas à l'université dans laquelle il a ouvert le feu, mais vivait à proximité. La police a procédé à des perquisitions à son domicile. Sa famille a été interrogée. Je suis choqué comme tout le monde par ce qui s'est passé aujourd'hui. Je viens de parler à la police et au FBI. C'est une journée dévastatrice pour moi et ma famille.
Je sais que vous ne faites que votre métier, mais tout ce que je demande, c'est du respect. Armé de plusieurs pistolets et d'un fusil, Chris Harper Mercer a tué 10 personnes sur ce campus. Selon le père d'une étudiante, le tireur aurait abattu ses victimes méthodiquement, leur demandant d'abord leur religion. Il a commencé à demander aux gens, l'un après l'autre, quelle était leur religion. Êtes-vous chrétien? Et il leur a dit, si vous êtes chrétien, levez-vous. Ils se sont levés et il a continué. Eh bien, parce que vous êtes chrétien, vous allez voir Dieu dans quelques secondes. Et puis il a tiré et les a tués. La religion est-elle là où l'une des motivations du tueur? Trop tôt pour l'affirmer selon la police. L'enquête pourrait être longue, le suspect ayant été abattu par les forces de sécurité lors de la fusillade. Comme président américain, Barack Obama dit, la fusillade dans l'école ici tournait une routine. Il a rapporté 45 fusillades dans le campus l'école aux États-Unis depuis l'année a commencé. Plus de détails à BFM TV. Avril 99, 2 lycéens ouvrent le feu au lycée de Columbine. 12 élèves et un enseignant sont tués. Avril 2007, 32 personnes sont abattues sur le campus de l'université de Virginia Tech. Le tireur a 23 ans. Décembre 2012, 26 personnes, dont 20 écoliers de CP, sont froidement exécutées dans une école du Connecticut. Rien que depuis le début de l'année, 45 fusillades ont eu lieu dans un établissement scolaire. À chacune d'entre elles ou presque, un nouveau débat sur les armes à feu. D'une certaine manière, c'est devenu une routine. La couverture médiatique est devenue une routine. Ma réponse ici même a fini par devenir une routine et nous sommes devenus indifférents au débat qui s'ensuit. Majorité républicaine au Congrès, influence du puissant lobby de la NRA et de ses 4 millions d'adhérents, mais surtout emblématique deuxième amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit à chaque citoyen de porter une arme. Barack Obama reste impuissant malgré ses promesses de campagne. L'un des plus grands regrets de son mandat a-t-il reconnu en juillet dernier. Non seulement Barack Obama lui-même n'a pas réussi à faire voter des lois par le Congrès, mais la Cour suprême elle-même aux États-Unis a par 2 reprises rejeté toute restriction éventuelle du port d'armes aux États-Unis en se référant à la Constitution américaine. Avec 10 morts, la fusillade de Roseburg est l'une des plus meurtrières de ces 25 dernières années aux États-Unis. Hier soir, dans le campus universitaire, environ 3000 personnes ont été rassemblées pour veiller dans la mémoire victime. BFM TV a fait nous vivre comment ça a été. Dans la foule, des familles, des enfants et beaucoup d'étudiants, tous unis pour rendre hommage aux victimes de la fusillade. Une de mes amies très proches, que je considère comme ma sœur, a été touchée à l'estomac. Elle va bien, elle a perdu un rein, mais ça va aller. Qu'est-ce que vous ressentez? Je suis furieuse. Là, tout de suite, je suis en rage. Je suis secouée parce qu'il y avait beaucoup de mes camarades de classe et certains sont mes amis. Je ne peux pas supporter le fait qu'ils aient vécu tout ça. 9 personnes ont été tuées et au moins 7 blessées dans la fusillade. Dans cette petite ville d'un peu plus de 20 000 habitants, le choc est immense. Dans notre chagrin, nous allons nous souvenir de ceux que nous avons perdus aujourd'hui. Et de cette manière, ils vivront à jamais dans nos cœurs. Ultime hommage de cette veillée, des bougies posées sur le sol formant les 3 lettres UCC, les initiales de l'université. Sorti Oregon a traversé Kounia dans l'État New York, côté président haïtien Joseph Michel Martelly, a adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies, toujours hier jeudi, dans l'occasion 70e anniversaire de l'organisation. À côté de crise qui a bouleversé le monde que l'était abordé, c'était l'occasion pour le chef de l'État haïtien dresser par l'Assemblée générale un rapport de comment le processus électoral a avancé dans le pays. Nous avons invité nous à écouter un extrait dans le discours du président haïtien. Un courtoisie téléguinéen. Monsieur le Président, qu'il me soit permis d'évoquer la situation de mon pays, la République d'Haïti. Le 9 août dernier,
une étape importante a été franchie dans la consolidation de la démocratie. Un conseil électoral indépendant, choisi par la société civile, a démarré le processus électoral qui doit aboutir avant la fin de cette année à la réalisation des élections présidentielles, législatives, municipales et territoriales. Il y a un an, dans son rapport au Conseil de sécurité sur la MINUSTAH, le secrétaire général signalait que la tenue d'élections inclusives était, je cite, essentielle pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit et la promotion du développement, condition nécessaire à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne et à la réalisation d'une stabilité durable. Fin de citation. Je suis heureux d'affirmer devant cette haute assemblée que le pays est sur la bonne voie. Le peuple haïtien fait preuve de maturité politique et de sa capacité de prendre en main son destin. Je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires de coopération d'Haïti et à l'Organisation des Nations Unies pour l'ampleur de l'appui fourni dans la préparation et la tenue de ces joutes. Le succès de ces élections constituera un jalon important sur la voie de la stabilité du pays et de la transition politique en 2016. Ce sera un indicateur déterminant de la bonne performance et de la réussite de la mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti durant ces 11 dernières années. Monsieur le Président, des progrès significatifs ont été accomplis en Haïti depuis 4 ans. Je puis affirmer que sous mon administration, la démocratie s'est consolidée. Les institutions garantes de l'état de droit se sont affermies. La situation sur le plan de la sécurité s'est nettement améliorée et les droits de l'homme ont été promus et respectés. Jamais le nombre de conventions internationales ratifiées par le pays portant sur la protection des droits de l'homme, des droits de l'enfant, des femmes et des personnes vulnérables n'a été aussi élevé. Parallèlement, la pauvreté extrême a reculé. L'investissement direct étranger a connu une nette expansion. Et après des décennies de stagnation, l'économie a renoué avec la croissance. Au chapitre des objectifs du millénaire pour le développement, nombreux sont les progrès enregistrés. Haïti atteint 3 ans avant l'échéance la cible de réduction de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans. Grâce au programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, mis en place par mon administration, plus d'1 million d'enfants ont pu fréquenter l'école. Des progrès ont été aussi enregistrés en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, la baisse du taux de mortalité infantile, l'allègement de l'extrême pauvreté et la lutte contre l'exclusion sociale. Dans le domaine de la santé publique, nous avons remporté des succès indéniables contre le VIH-Sida et le paludisme. Monsieur le Président, les progrès réalisés ces dernières années ont été rendus possibles grâce, en partie, au soutien de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Ces acquis représentent une contribution éminente à la stabilité du pays, sans laquelle aucune perspective de modernisation économique et de développement durable ne peut être sérieusement envisagée. La MINUSTAH est en voie de s'adapter à un contexte nouveau, différent de celui qui l'a vu naître. Le gouvernement haïtien opte pour un plan de reconfiguration qui tient compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Je réitère notre souhait de voir se poursuivre le retrait des effectifs de manière progressive et ordonnée. Le désengagement et le transfert aux institutions haïtiennes des responsabilités en matière militaire, de police ou de développement devront s'effectuer selon un calendrier concerté. Ceci évitera tout vide préjudiciable à la sécurité interne et externe du pays.
n'a pouvé connaître un chapitre élection dans une conférence pour la presse que était baillé jeudi. Organisation Peuple Capluté OPL voyait jeter résultat définitif élection législative 9 août que KEP publié. Plus de détails avec Téléguinée. Nous rendons compte de ce qui passé et suite à la publication des résultats. Toute rumeur qui a circulé est confirmée. Résultat élection, dans les conditions proclamées, eh bien, ils sont tout simplement inacceptables, ils sont insupportables. Comme on voulait, une institution électorale qui en perd de crédibilité et couler là, au lieu d'appliquer le décret électoral là, eh bien, pour que l'État rétablisse confiance, voilà que le conseil électoral l'a révélé le parjure. Ça veut dire conseiller électoraux qui prend engagement vis-à-vis majorité candidat à la présidence, côté dit on va refaire élection sénatoriale dans l'Artibonite, côté dit c'est deuxième tour sénatorial on va l'organiser le 25 octobre, eh bien, une décision tête en bas qui est tout simplement inexplicable. Côté pour chaque département, en fonction de candidats qui sont en présence, eh bien, nous-mêmes dans l'OPL nous disons, sont des démarches scientifiques parce que quand même, c'est des gens qui sont formés. Comment faire une méthode de calcul pour l'Artibonite, on l'autre pour le plateau central pour le nord, une pour le nord-ouest, une pour l'ouest. Donc, ça, son logique tête en bas. Et le conseil électoral là, tout simplement dit nous, ils sont conseil électoral qui est aux ordres. Ça qui va le passer le 25 octobre là, c'est pas une réédition de ça qui est passé le 9 août parce que son prime à la violence, eh bien, le conseil électoral l'a accordé à monde qui a fait violence dans l'Artibonite un peu partout à travers le pays. OPL condamné, eh bien, décision CEP prend, décision tête en bas, et OPL dit, peuple apparaît, OPL paraît. Autorité électorale qui était annoncé avec un pile parti politique réuni avec eux que l'élection capable de faire dans 8 départements, y compris l'Artibonite, côté dans 8 circonscriptions, l'élection était gâtée. Et que était confirmé pour un pile parti politique, et Henry par exemple, pas d'élection, il faut le faire, parce que ça qui est arrivé Henry, des gars qui étaient valables pour quelques départements dans le pays, même si des gars pas même pas tout. Eh bien, il faut les paroles ça. OPL dit la revendication de justice qui nous dit application du décret électoral là pour que il radie les corrompus et violence qui étaient participés à l'élection, radiation parti politique qui commande des bagages ça et puis transférer au bail juge naturel qui pour décider des sanctions pénales et des dommages et intérêts pour les familles victimes. Même au monde qui fait niveau 1 dans cette alphabétisation, qu'à comprendre que calcul ça, il y a les noms mathématiques, non arithmétiques qui ne pas coexister. L'on prend 2 communes dans le plateau central, on prend 6 dans la Tibonite. Plateau central annulé, la Tibonite Québec. Même on qui fait 100 alphabétisation compte 6. Puis fort, passer 2. L'on prend population Boucan-Carré avec population Savanette, ville natale Saint-Marc a fait au moins 8 fois. Saint-Marc, moun pas voté, mais il y a un sénateur pour la Tibonite. Donc ça veut dire que il va envenimer conflit entre haut et bas Tibonite, parce que bas Tibonite, le fait qu'il y ait annulé Saint-Marc là, pas qu'à un sénateur. Moi je pense que les malheureux en pile pour ce pays de bénéficier d'un crédit énorme de confiance arrivé que le Caban ça comme résultat. Toujours hier jeudi, Académie créole haïtien ensemble avec le ministère culture a lancé journée internationale langue créole qui célébrait jour 28 octobre. Dans l'occasion ça, plusieurs activités a pas faites pendant tout le mois octobre. Faut que nous ajouter que conférence a gagné pour thème en nous travail pour tout service viennent joindre nous dans langue nous. On nous suivre comment ça t'est yon courtoisie Téléguinée. Les nous considérer Haïti c'est yon nan pays sous la terre qui était premier fait langue créole, une langue officielle.
nous joignons ça en dans Constitution 1987 là, côté créole, t'es venu à la fois langue nationale et langue officielle. Nous considérons, nous gagnons Haïti c'est un pays côté plus fort moun la donne. Nous t'ai envie de dire tout le monde là-dedans parler une seule langue créole. Même si il y a l'autre langue tout souterrain, mais Haïti c'est un pays côté 100% population li parler créole seulement. Nous considérer Haïti qui est capable de servir comme leader, comme chef qui portait la bannière langue créole là à travers tout peuple sous la terre. Nous trouvons ça avec un pile fierté pour nous devant peuple haïtien, pour nous lancer mois octobre 2015 là comme mois célébration langue et culture créole. 1981 déjà depuis dans cette lycée, il y a qu'on a gain activité 28 octobre. À partir 28 octobre 1983, il y a commission Bonnes Îles Créole te prend jour 28 octobre là pour célébrer jour ça. Eh bien nous senti, c'est avec un pile fierté nous-mêmes en dans Académie créole haïtien avec tout l'autre partenaire yo, tant que ministère culture, tant que éducation nationale, faculté linguistique appliquée, université Caraïbes pour ne citer ça yo seulement. Pour nous demander pendant tout mois ça, pour tout service nous yo, viennent joindre nous dans la langue créole. Et c'est dans occasion ça, président Académie créole haïtien pour délivrer un message pour corriger toute activité qui va faite à travers le pays et dans les pays étrangers tout. Côté nous avons pile communauté créolophone qui vivent et qui travaillent pour le développement et puis avancement de la langue. Nous souhaitons peuple haïtien une bonne fête langue créole, une célébration, un bon mois langue créole. Langue créole c'est nom nous, langue créole c'est culture nous, langue créole c'est nous-mêmes. Académie créole haïtien ensemble avec le ministère de la Culture a travaillé pour éliminer tout préjugé sur langue, tout petit pays à parler, qui c'est langue créole là. Pour tout haïtien, sentir fier, yo gen en pile fierté, servi avec langue là. Académie profite occasion ça pour lui annoncer population. L'UTAME travaille ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale, avec formation professionnelle, une façon pour permettre tout le monde qui a écrit créole utiliser un seul système orthographe. D'après le protocole accord, l'Académie a signé avec le ministère et nous faisons nous connaître. Système n'a utilisé coulier, lui était là seulement, puis il a expérimenté pendant 4 années. Et coulier, ça fait 37 années depuis aucune décision, pas de jambe prend pour sous question ça. Résultat, ça la cause en tout le monde qui a servi à ce système non, pas en tentant sur une série de signes orthographiques. Situation ça vient en pile variation dans façon moun a écrit créole. Objectif révision orthographe là, ce qui considérait toute difficulté à confusion système non, c'est permettre nous gagner un seul système orthographe. Tout le monde qui parlait a écrit créole là, qu'a utilisé pour traduire, pour transcrire, pour représenter, agir et interpréter pratique langue
d'après principe et convention qui établit officiellement. C'est dans ce sens nous déclarer, nous l'ouvrir, célébration, mois, octobre, langue, créole pour tout mois. Dans le chapitre culture et divertissement, on a parlé de 4e édition Haïti Fashion Week qui gagne pour fête dans l'hôtel Caribé, sorti 5 pour arriver 8 novembre cap là. Reportage Télémétropole. La 4e édition de Haïti Fashion Week aura lieu du 5 au 8 novembre prochain. C'est ce qu'ont annoncé ce mercredi les responsables du Centre haïtien d'appui et de promotion d'entreprise CHAP. L'événement sera organisé cette année dans le cadre du programme européen de soutien aux initiatives culturelles financé par l'Union européenne. Pour cette nouvelle édition, la France sera l'invité d'honneur et la grande designer internationale Stella Jean est la marraine de l'événement. Du 5 au 8 novembre 2015, plus de 40 designers se retrouveront pour montrer leur dernière création au Caribé avec la France, pays incontournable de la mode par excellence comme pays invité, ainsi que la célèbre designer haïtiano-italienne Stella Jean, ce qui prouve notre ouverture au monde extérieur et notre volonté de métissage de la créativité haïtienne. À travers cet élan, en ce jour, nous sommes d'abord en train de faire justice à une filière de notre culture qui est la couture en Haïti et en train de rendre hommage à des créateurs et créatrices, artistes de l'élégance haïtienne trop longtemps ignorés. Comme j'aime à le dire, les designers haïtiens n'ont rien à envier aux collègues du monde entier. La création et la technicité sont nos acquis. Il ne nous manque que les opportunités que nous trouverons à coup sûr dans les marchés niches à travers des réseaux d'acheteurs que nous allons chercher. Haïti Fashion Week, lieu de circulation de la création et de rencontre des acteurs et des fans de la mode. Oui, la culture est vecteur d'émancipation individuelle. La culture est une ouverture d'esprit. La culture est aussi l'occasion d'enrichir son esprit. La culture est un éveil à la sensibilité esthétique et artistique. Est-ce bel et bien avec une grande fierté que je présente mes compliments à Maggie Duxi, présidente du CHAP, et aussi aux initiateurs et participants de Haïti Fashion Week, participants de ce grand rassemblement de la haute couture. Je souhaite longue vie à Haïti Fashion Week et je confirme le soutien plein et entier du ministère de la Culture dans la voie du développement de ces actions. Haïti Fashion Week fait bel et bien partie de la marque haïtienne. Vive Haïti Fashion Week! Vive Haïti! Nous allons ouvrir une page météorologique pour nous regarder comment le week-end à lundi à pied ici et en Haïti. Pas ici dans Miami demain samedi, il va faire trop chaud, 86 degrés c'est plus haut là pas monter, 73 degrés puis bas descendre, partiellement ensoleillé avec un pile vent dans l'après-midi et chance à pluie seulement 12%. Soleil n'a pleuvé à 7h14 du matin pour les coucher à 7h05 dans la soirée. N'a passé à dimanche, toujours ici dans Miami, température à peu près même bagaille, 85 degrés puis haut là pas monter, 15 degrés puis bas descendre. Une journée ensoleillée et cap gain vent tout et puis chance à pluie à 42%, donc la montée et dans dimanche soleil là a pleuvé à 7h14 du matin pour les coucher à 7h04 dans la soirée. Et puis lundi 85 degrés puis haut température a monter, 74 degrés puis bas descendre, partiellement ensoleillé et chance la pluie a pas monter dans matin particulièrement et la 51%. Donc lundi matin, en venant au travail, en venant à l'école, songez prendre parapluie non. Soleil a pleuvé à 7h15 du matin et approché à 7h03 dans la soirée. N'a traversé la Kainou en Haïti, nous pour aller plus précisément dans Port-au-Prince, commentant à pied demain samedi. La fait chaud en pile, 94 degrés c'est plus haut température à monter, 68 degrés puis bas descendre. Une journée ensoleillée avec très peu de chance de pluie, pour ne pas dire zéro chance de pluie. Et puis le soleil a pleuvé à 6h40 le matin pour les coucher à 6h36 dans la soirée. Dans dimanche, 96 degrés,
contre 71 degrés partiellement ensoleillé et chance à puis pour monter légèrement 4% seulement et dimanche il a annoncé que son journée a fait très chaud et soleil a pleuvé à 6h40 dimanche dans Haïti et l'a couché à 6h36 dans soir. Lundi eh bien il a fait 96 degrés et pour 70 degrés. Il y a une grosse chaleur dans le pays lundi. Il y a un mélange de nuages avec soleil. Chance la pluie avec l'orage après-midi, c'est 40% et dans Port-au-Prince et pour journée lundi. Soleil a pleuvé à 6h41 pour les coucher à 6h35. Eh bien, nous faites présenter nos dernières éditions journal pour semaine. Ça, c'est un plaisir pour nous être avec nous pendant toute semaine. Et nous souhaitons nous retrouver nous encore lundi pour notre édition journal. En attendant, moi, invitez nous à être branchés télévision Panou Haïti TV pour un week-end plein d'ambiance, de divertissement, d'information, d'éducation et de formation. Bonsoir à tout le monde. Nom c'est Farah Larieux.